Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment mixer notre voix rap de A à Z facilement. Et avant d'y commencer, comme d'hab, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description comme cadeau de bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment mixer notre voix rap facilement. Je tiens à rappeler que pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, du début jusqu'à la fin, je vais essayer de mettre à votre disposition 3 à 4 VST qui vont vous permettre de mixer votre voix lorsque vous vous trouvez dans des conditions vraiment très disponibles, très pénibles. Quand je parle de pénible, ça veut dire que vous n'avez pas crité l'acoustique de votre pièce. Ça, c'est une parenthèse par rapport à cela. Je me suis rendu compte que lors de mon apprentissage, et il faudrait dire que j'apprends tout le temps, j'apprends chaque jour, je me suis rendu compte que j'ai regardé plein de tutos sur YouTube. J'ai mis en place toutes les techniques que j'ai pu acquérir sur YouTube. C'est vrai, vraiment qu'il y a des faux et des bonnes informations sur cela. Lorsque je faisais mes prises avec certains artistes, j'étais toujours bloqué sur quelque chose. Quand je mixais, ça ne sonnait pas juste, ça ne sonnait pas bon. C'était dû au fait que l'artiste n'avait pas une bonne performance et l'artiste... Donc, c'était dû au blocage que l'artiste n'avait pas une bonne performance. C'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers ce site pour pouvoir entrer en possession d'une bonne, d'une bonne maquette, comme si je peux le dire, comme ceci. Là, sur ma voix, j'ai déjà fait des traitements de A à Z. Donc, je suis parti de l'égalisation jusqu'à l'utilisation du delay. Je vais vous montrer comment est-ce que je me suis pris. Nous allons d'abord écouter le rendu par rapport à cela. Je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que et pourquoi j'ai fait ces réglages. I got some news in the mail today. Real aces in the game heard my name and couldn't pronounce it. So I'm so tired and stop rapping. Get a suit and a tie, oh, they gave me a muzzle. I sound so pissed, they got them puzzled. Why I be so serious and talk about issues? It's too ambitious, they don't want to hear it, son. Frat boys and rich kids just want to have fun and a shot at some bitches. Nobody flinches. So I roll up the boulder, drop it on the spiritual sons of Travolta. Regardless of the sins they heard this, I keep it heartless. Oh, my name is Elvis. I thrust my pelvis. First I gotta deal with the audience in Memphis. From the prom kids to the housewives in the kitchens, they're gonna love it if I sing with bitches. So, that's right. To the Heartbreak Hotel. Là, vous venez d'écouter ma voix lead que j'ai déjà mixée de A à Z. Maintenant, nous allons écouter cela sans effet. Vous allez désactiver tous les effets. I got some news in the mail today. Real aces in the game heard my name and couldn't pronounce it. So I'm so tired and stop rapping. Get a suit and a tie, oh, they gave me a muzzle. I sound so pissed, they got them puzzled. Why I be so serious and talk about issues? It's too ambitious, they don't want to hear it, son. Frat boys and rich kids just want to have fun and a shot at some... Là, c'est ma voix lead sans effet. Maintenant, nous allons partir directement aux effets. Comment est-ce que je me suis pris pour avoir un tel résultat et vraiment très facilement. Nous allons d'abord désactiver tout cela. Nous allons d'abord commencer par l'égalisation. Vraiment, pour commencer à mixer, un instrument, il faut utiliser toujours un égaliseur sur la voix. Je dis bien toujours, et toujours utiliser un égaliseur, peu importe l'instrument qui est à votre disposition. Mais dans notre cas, nous avons là une voix. Généralement, pour mixer une voix, c'est par anticipation. Il y a certaines choses à prendre en compte. Lorsque vous utilisez un égaliseur, il y a certaines fréquences qui jouent vraiment sur notre voix. Nous avons le ressenti par rapport à la gorge, le ressenti par rapport au nez et le ressenti par rapport à la langue, les syllabes. Donc, si vous voulez mixer, il faudrait écouter cela. Donc, il faudrait prévenir le mix, il faudrait anticiper le mix avant d'utiliser les égaliseurs que voici ici là. Donc, focalisez-vous sur la gorge, focalisez-vous sur les narines et focalisez-vous sur les syllabes. Là, pour mixer une voix lead, pour la voix femelle, la voix mâle, pardon, qu'est-ce que généralement il faut utiliser un coup bas de 20 à 100 Hz pour la voix masculine et de 20 à 200 Hz pour la voix féminine. Donc, c'est la première chose la deuxième chose, à savoir pour l'utilisation d'un égaliseur. Là, vous voyez mon coup bas, je vais le désactiver. Nous allons écouter la voix en question.
They got 'em puzzled. Why I be so serious? Regardez cette fréquence ici. Vraiment, elle ne nous sert à rien sur notre voix. They got 'em puzzled. Why I be so serious and talk about? Généralement, c'est dû au fait que l'artiste a peut-être trop de plosive dans sa voix, ou alors l'artiste, lors de la prise, a peut-être bougé le fil de micro. Si je peux le dire comme ceci. They got 'em puzzled. Why I be so serious and talk about it? This is too ambitious. They don't want to hear it, son. Après, j'ai utilisé, là, vous voyez, cette EQ en forme de cloche. En fait, j'ai anticipé mon mix. Qu'est-ce que je me suis dit? Là, je ressens déjà trop de S sur notre voix. Raison pour laquelle j'ai fait un creux à moins 5 dB. Donc, je savais que lors de la compression va me faire ressortir cette fonction-ci. Et je ne voulais pas donner de travail trop à mon DSE. Raison pour laquelle j'ai fait cette forme en cloche que vous voyez. Comme je vous ai dit tantôt aussi, lorsque vous faites un mix, il faut vous focaliser sur la gorge et sur le nez. Là, voici les fréquences qui agissent sur la gorge et sur le nez à partir de 300 à 700 Hz, si je ne me trompe pas par rapport à cela. C'est pour cette raison pour laquelle j'ai fait ce creux-ci là. Nous allons écouter notre... They got 'em puzzled. Why I be so serious and talk about it? This is too ambitious. They don't want to hear it, son. Frat boys and rich kids just want to have fun and a shot at some bitches. Nobody flinches. So I roll up the boulder, drop it on the spiritual sons of Travolta. Ça, c'est ce qui concerne l'égaliseur. Ensuite, j'ai utilisé un compresseur. Pour ceux qui ont bien visionné ma chaîne, vous allez rendre compte que j'ai utilisé 2 compresseurs. En fait, c'est mieux d'utiliser 2 compresseurs que d'utiliser un. Si vous utilisez un compresseur, il ne va pas remplir une bonne fonction. Il ne va pas vraiment accomplir la tâche souhaitée par vous. Désolé pour la prononciation. La tâche souhaitée par vous. En fait, mon premier compresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste agir sur le bas, sur ces creux que vous voyez ici. Sur certains passages ici, il va juste les relever sans agir sur les pics de ma voix. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce compresseur. Là, nous avons une attaque vraiment assez lente et un release vraiment assez rapide. Un ratio à 4:1. En fait, le ratio, lui, n'agit pas trop. Il ne va pas trop couper les pics de ma voix, comme vous voyez. Et j'ai utilisé la fonction auto-gain très facilement. Nous allons écouter avec notre compresseur. Vous voyez, ici, je ne réduis vraiment, je suis peut-être à près de 2 dB. Le but ici est de faire ressortir les passages qui sont vraiment très calmes dans notre mix. C'était la fonction principale de ce premier compresseur. Maintenant, nous avons le second compresseur que vous voyez ici. Lui, il va maintenant agir directement sur l'attaque de notre voix. Comme vous le voyez là, j'ai mis une attaque vraiment très rapide. J'ai désactivé la fonction auto-release, c'est géré à ma façon. Et là, présentement, j'ai désactivé la fonction auto-gain auquel j'ai comblé juste la perte de voix que j'avais dans la perte du signal que j'avais dans ma voix. En fait, j'ai utilisé le preset de vocal que voici ici là qui fonctionne très bien. Je vous exhorte à utiliser cela. They got 'em puzzled. Why I be so serious and talk about it? This is too ambitious. They don't want to hear it, son. Frat boys and rich kids just want to have fun and a shot at some bitches. Nobody flinches. So I roll up the boulder, drop it on the spiritual sons of Travolta. Regardless of the since they heard this, I keep it heartless. Oh, my name is Elvis. I thrust my pelvis. First, I gotta deal with the audience in Memphis. And from the prom. Ça, c'est ce qui concerne l'utilisation du compresseur. Maintenant, nous avons le DSE. Je ne vais pas trop m'attarder sur le DSE pour que le tuto ne soit pas vraiment très long. En fait, la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai parlé comment utiliser un DSE vraiment très facile. J'ai donné toutes les possibilités en ce qui concerne l'utilisation d'un DSE sur notre voix très facilement. Je vous invite à regarder cette vidéo pour plus de tutos. Ensuite, j'ai utilisé un EQ. Je vais vous faire une petite comparaison, je vais vous aider. En fait, je me suis rendu compte que dans beaucoup de tutos, il y a certaines personnes qui disent que je donne un peu d'air sur ma voix. Moi, je ne couvre pas l'importance de donner d'air sur notre voix alors qu'après tu vas utiliser un compresseur. Donc pour moi, ce n'est pas, je peux dire comment, ce n'est pas logique.
C'est vrai qu'il y a déjà du rendu, un bon rendu dans le mix, je ne refuse pas. Mais pour moi, je ne trouve pas ça logique de dire que je donne d'abord un bon air. Pour moi, la meilleure façon d'utiliser une égalisation, c'est d'abord utiliser de façon soustrative, donc diminuer toutes les fréquences qui nous gênent sur notre voix très très facilement. Ça, c'est la meilleure façon d'utiliser. Maintenant, sur le API, il y a sur le API donne un peu plus de coloration sur notre voix. Vous allez écouter cela lorsque je vais l'activer. En fait, nous avons la fonction cloche et nous avons la fonction harp shell. Nous avons l'égaliseur harp shell. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme ceci. Le harp shell que vous voyez, va se regarder ceci. C'est la même que celle-ci-là. Approximativement, c'est la même que celle-là. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai utilisé un preset que voici, voix lead, qui suit les réglages de cette façon-ci. Là, ma cloche, qu'est-ce que je peux dire? Mon EQ de cette façon va commencer à agir de 10 000 à 20 kHz sur ma voix. Donc, si je dis que je suis à 10 000, je suis sur cette zone-ci, sur cette parcelle-ci qui a été baissée, que vous voyez là, et j'ai boosté sur cela de 2 dB. Et après, nous avons les moyennes fréquences que vous voyez. Là, nous avons à 1500 Hz. Ici, là, nous avons à 500 Hz. Là, à ce niveau, vous allez ressentir que votre voix sature. Deux fois, ça clip ici, là. Lorsque vous avez une voix qui clip ici, pour remédier à cela, c'est très, très facile. Nous allons venir ici sur le output. Moi, j'ai retiré moins 1 dB pour ne pas clipper, pour ne pas saturer ma voix. J'en ferai une vidéo sur le gain et sur le volume. Il faut savoir que c'est vraiment très, très différent. Ces deux thèmes-là sont vraiment très, très différents et à prendre en compte. Là, c'est fait. Nous allons écouter maintenant avec l'égaliseur, avec mon EQ. They got him puzzled. Why be so serious and talk about issues? Sans effet. They got him puzzled. Why be so serious and talk about issues? It's too ambitious. They got him puzzled. Why be so serious and talk about issues? It's too ambitious. They don't want to hear it, son. Frat boys and rich kids just want to have fun and a shot at some bitches. Nobody flinches. So I roll up the bolt. Vous voyez, la voix est plus clean déjà à ce niveau. Alors que j'ai utilisé des égaliseurs et de la composition, ma voix est déjà plus clean. Après, nous avons une saturation. En fait, la saturation ici va nous permettre de faire ressortir les harmonies sur notre voix, donner un peu plus de clarté, un peu plus de miel sur notre voix. Là, nous avons le Subtube qui est totalement gratuit à 100%. Je dis vraiment, il est gratuit et c'est l'un de mes favoris que j'utilise presque dans toute ma position musicale, que ce soit sur l'utilisation des grooves, de la guitare et autres. J'utilise vraiment ce Saturn. J'ai utilisé le preset vocal exit. Là, il y avait le volume, ce potard, était à ce niveau. J'ai juste baissé pour qu'il ne sature pas. En fait, il y a plusieurs saturateurs. Il y a plusieurs, si je peux dire saturateurs, si je peux employer ce terme saturateur, si ça se dit. Des saturateurs ayant plusieurs bandes comme le Saturn qui est vraiment très très génial, auquel vous ciblez une fréquence sur vos courroies et sur vos courroies, ou bien sur votre instrument auquel vous le boostez. Donc moi j'ai laissé ce réglage qui me trouvait très très satisfait. Nous allons écouter maintenant avec la saturation. They got him puzzled. Why be so serious and talk about issues? It's too ambitious. They don't want to hear it, son. Frat boys and rich kids just want to have fun and a shot at some bitches. Nobody flinches. So I roll up the boulder, drop it on the spiritual sons of Travolta. Regardless of it since they heard the... Ça, c'est en ce qui concerne la saturation. Maintenant, nous avons la reverb. Beaucoup vont dire, pourquoi est-ce que tu utilises la reverb directement sur ta voix leader? En fait, cette reverb n'est pas trop dosée. C'est vrai que lorsque votre pièce vous avez créé l'acoustique de votre pièce, il y a toujours un certain ressenti sur votre voix. C'est en fait cette sensation que je voulais avoir sur ma voix. Je ne voudrais pas que ça soit trop neutre, raison pour laquelle j'ai injecté une petite reverb sur cette partie. Vous voyez compte que j'ai utilisé à 10% sur ma reverb. Et j'ai activé la fonction tempo en fonction de cela qui va s'activer. Ça, c'est ce qui concerne la reverb. Maintenant, nous avons le chorus.
En ce qui concerne le chorus, le but du chorus ici là pour moi, il va essayer de non seulement moduler la voix, il va la rendre un peu plus mou, un peu plus léger. Ça ne sera pas trop hard, ça ne serait pas trop dur. Si, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça, c'est par rapport à cela. Nous allons écouter. They got him puzzled. Why be so serious and talk about issues? It's too ambitious, they don't want to hear it, son. Frat boys and rich kids just want to have fun and a shot at some bitches. Nobody flinches. So I roll up the boulder, drop it on the spiritual sons of Travolta. Regardless of the sins they heard this, I keep it heartless. Oh, my name is Elvis. I thrust my pelvis. First, I gotta deal with the audience. Ouais, nous avons déjà un très bon rendu. Après, j'ai utilisé un L2. Les gens vont dire, pourquoi est-ce que tu utilises un L2? J'utilise un L2 sur ma voix pour la simple raison que pour la simple raison auquel est fait que, désolé pour le tâtonnement, est dû au fait que il y a certains pics qui vont toujours ressentir sur ma voix. Raison pour laquelle il ne faudrait pas trop utiliser, il ne faudrait pas donner tout le travail à un compresseur. Raison pour laquelle j'ai fixé une ligne sur mon vumètre, si je peux le dire comme ça. Je ne voudrais pas que ma voix dépasse les moins 3 dB sur ma sortie, si je peux le dire comme ceci. They got him puzzled. Why be so Vous voyez, il ne va jamais dépasser ces moins 3 dB. They got him puzzled. Why be so serious and talk about issues? It's too ambitious, they don't want to hear it, son. Frat boys and rich kids just want to have fun and a shot at some bitches. Nobody flinches. So I roll up the boulder, drop it. Ça, c'est ce qui concerne le limiteur. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai routé ma piste comme ceci, que vous voyez. Je l'ai désactivé sur le master. Là, maintenant, il passe de cette façon-ci. Et sur cette piste-ci, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai à utiliser un C6 de chez Wave toujours. Je me suis rendu compte, avec tous les traitements que j'ai fait en annexe, les pics de ma voix se font ressentir. Il y a toujours trop de S sur cela, sur mes traitements. Il y a toujours trop de S. J'ai juste utilisé un DS que voici ici. Très simple, je ne me suis pas cassé la tête à utiliser. Après cela, j'ai utilisé un compresseur multiband. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compressé cette zone vraiment qui ne sert à rien sur notre voix. Pas complètement à rien, mais qui n'a pas très grande importance. Je vais travailler sur cette voix. J'ai mis cette zone en avant sur mon mix. Et là, j'ai pas touché très grande chose ici. J'ai touché cette zone-ci et cela. Et nous avons le rendu escompté. They got him puzzled. Why be so serious and talk about issues? It's too ambitious, they don't want to hear it, son. Frat boys and rich kids just want to have fun and a shot at some bitches. Après avoir fait tous ces traitements, nous allons passer directement à la reverb. À la reverb, nous avons aux effets, pardon, si je peux le dire comme ceci. Nous avons la reverb, nous avons le slackback, nous avons le delay. Pour le slackback, enfin, le slackback est une forme de delay, mais qui n'en est pas. Vous voyez, je ne sais pas si je m'explique bien. Le slackback est un delay, mais qui n'en est pas. À la raison pour laquelle nous n'avons pas de répétition. Comment est-ce que je me suis pris pour utiliser ma reverb? Que voici ici. J'ai pris la reverb plate. Là voici, et je suis à 1.7 à 1.17 secondes. Laissez-moi vous dire que ces chiffres-ci ne sont pas mis par hasard, c'est en fonction de mon BPM que j'ai calculé qui m'a donné ce rendu-ci. Donc pour ceux qui veulent voir comment utiliser une reverb et comment calculer sa reverb sur notre voix, faites-moi part dans les commentaires, j'essaierai de répondre et je ferai peut-être un tuto à l'avenir. Donc, vous voyez, j'ai utilisé ma reverb, j'ai utilisé une reverb plate. Et à ajouter cela, j'ai utilisé toujours une saturation. Vraiment, utilisez de la saturation sur vos reverb. Vraiment, vous aurez un très bon résultat. Et à cela, j'ai ajouté un égaliseur pour couper certaines fréquences sur la reverb que je ne voulais pas. Je ne voulais pas trop de bas. Je voulais juste des médiums. Vous voyez, un peu de bas et trop de haut. C'est ce que je voulais. C'était en ce qui concerne la reverb. Nous allons l'activer, nous allons écouter. They got him puzzled. Why be so serious and talk about issues? It's too ambitious, they don't want to hear it, son. Frat boys and rich kids just want to have fun and a shot at some bitches. Nobody flinches. So I roll up the boulder, drop it on the spiritual sons of Travolta. Regardless of the sins they heard, this I keep it hard. Après, nous avons utilisé un
slackback, qui est vraiment très simple. Pour utiliser un slackback, c'est vraiment très simple. Nous baissons le feedback et nous allons jouer maintenant sur les 1/8. Pour ceux qui ne connaissent pas les 1/8, en fait, les 1/8 vont, c'est ceci. Vous allez partir dans, vous venez là, nous avons un demi, nous avons un quart, nous avons un sixième. Désolé, nous n'avons pas un huitième. En fait, il va se comporter de cette façon sur cette zone-ci. Pour un quart, 1, 2, 3 quarts. Dans un quart, nous avons ici un quart, un quart, un quart, un quart qui forme un bit, comme vous voyez là, si je peux le dire, de cette façon-ci là. Donc, c'était une parenthèse par rapport à cela. Pour un huitième, nous n'avons pas un huitième, mais nous avons un demi, vous voyez. Regardez, là. Vous voyez, les cases ont complètement changé. Nous avons notre voix va agir ici, ici. Et si c'était un quart, nous allons faire comme ceci. Donc, vous voyez, les colonnes se sont ajoutées. Ça, c'est ce qui concerne les 1 quart, les 1/8, pour ceux qui ne comprenaient pas vraiment l'importance de cela. Ça, c'était pour créer la fonction Slack. Pour créer la fonction, elle est vraiment très simple. Vous désactivez la fonction feedback. Vous mettez à, ça va dépendre de l'effet recherché que vous voulez. Moi, je suis resté à 1/8. Nous allons écouter avec cet effet. Je tiens à rappeler que le slackback peut créer une sensation de reverb sur notre voix. Je dis bien, elle crée une sensation de reverb. Lorsque vous utilisez la technique slackback, elle crée une sensation de reverb sur notre voix. Donc, vous pouvez essayer cela chez vous à la maison. Là, j'ai coupé la fonction analogue. Et une petite parenthèse par rapport à cette fonction analogue ici. Je tiens à rappeler que la fonction analogue, généralement, souvent, ça génère des bruits harmoniques, des bruits souhaités. Si vous les utilisez tout au long de votre mix, si vous avez peut-être 10 comme ça, et je suppose que vous avez peut-être 1, 2, 3, 4 à 5. Et si cela génère 5% des bruits, laissez-moi vous dire qu'au total, nous avons 5 inserts, 5 x 5 qui font 25, donc vous aurez 25 bruits. Donc, je vous exhorte deux fois, ça va dépendre si vous voulez cela. Je vous exhorte souvent à les désactiver et à le placer sur le fond de votre bus master. Donc, c'était une petite parenthèse par rapport à cela. C'était un petit tips que je suis en train de vous donner. Maintenant, nous avons notre fonction delete. La fonction delete, lui, la longue reverb, comme vous voyez, le long delete, pardon, comme vous voyez, en fait, lui va agir tout juste sur la fin de phrase que vous voyez. Que vous voyez là. Vous voyez les automations que j'ai faites de part et d'autre. Donc, il va agir en fin de mot. C'est par rapport à cela. Là, maintenant, je suis à 1,5. Mon BPM 140, mon feedback à 20. J'ai baissé, j'ai éteint l'analogue, j'ai réglé les fréquences comme vous voyez. Les voici. En ce qui concerne les réglages, qu'est-ce que je fais? Nous avons la voix qui part dans ce bus. Et maintenant, dans ce bus, nous avons fait des routages pour la reverb, pour le slackback et pour le bus délai. Et après cela, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons maintenant la reverb qui en elle va être contrôlée par un bus effet. Si je me rends compte que j'ai trop de reverb ou trop de delay sur mon voix, que ça se fait trop ressentir, et juste abaisser le sous-potard pour ne pas revenir directement sur les autres fonctions et baisser de cette façon-ci là. J'espère que le tuto vous a plu. Nous allons écouter cela. They got them puzzled. Why be so serious and talk about issues? It's too ambitious, they don't wanna hear it, son. Frat boys and rich kids just wanna have fun and a shot at some bitches. Nobody flinches, so I roll up the boulder, drop it on the spiritual sons of Travolta. Regardless of the sins they heard, this I keep it hard with bitches. So that's right. To the Heartbreak Hotel. Là, vous venez écouter juste les quelques techniques que j'ai mises à votre disposition qui vont permettre de réussir votre mix très facilement. I got some new... à mixer votre voix très facilement. Maintenant, en ce qui concerne les programmes que je disais que je vais mettre à votre disposition, lorsque vous vous trouvez dans de mauvaises conditions de prise de voix, je vous conseille d'utiliser le NS1 de chez Wave. Je vous conseille ici d'utiliser le Vocal Rider lorsque l'artiste n'a pas une bonne performance sur sa voix. Lorsque à un certain niveau, il chante haut, à un certain niveau, il arrive
très bas. Donc, je vous exhorte à utiliser le Vocal Rider. Ça, c'est pour créer l'acoustique de votre pièce. Ça, c'est pour essayer de jouer. Le Vocal Rider est un peu comme le compositeur, mais il ne va pas tout, il va juste à lui agir sur le volume de votre instrument. Et à celui-là, j'ai le Virtual Mix Rack. Enfin, beaucoup d'entre vous n'ont pas assez de moyens de s'en procurer. En fait, la société Stel Digital met à votre disposition ce truc qui va simuler un micro. Donc, si vous avez pris un micro comme le ATT20 de Audio-Technica et que maintenant, lors de votre prise, vous voulez avoir une autre sonorité, vous utilisez peut-être ce micro. Il y a beaucoup de micros. Sur cela, vous voyez, j'ai défié. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Donc, à vous de faire votre choix. Il est vraiment très, très sympa ce VSTC. Comme d'hab, désormais, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur ma page Instagram et me rejoindre aussi sur un canal Telegram que j'ai mis à votre disposition dans la description. Si tu as aimé la vidéo, comme d'hab, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout active la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. J'ai dit bien, active la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'était ATR Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Kiss. With bitches, so I'ma sit tight and stop rapping. Get a suit and a tie, oh, they gave me a muzzle. I sound so pissed, they got them puzzled. Why I be so serious and talk about this? This is too